Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you, come along and see it's true. Hey, salut à tous les amis, c'est Roman, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va plutôt nickel. Donc aujourd'hui on se retrouve pour présenter la 0.16.0, aussi appelée la 0.15.90. Donc je vous mets l'IP en description si vous voulez télécharger cette version. Et les gars, on va pas perdre de temps, c'est parti. Donc les amis, on va déjà commencer par le début. Quand vous arrivez sur Minecraft, vous arrivez sur le menu tout simplement. Et on va voir une légère modification du menu. Je vous mets tout de suite l'ancien menu à l'écran et le nouveau. Donc jouer, succès, paramètres, magasin est bien plus écrasé, on va dire, que l'ancien. Le skin est bien plus petit. Donc j'ai le skin de Alex tout simplement parce qu'il y a un bug, je peux pas mettre mon skin. Mais bon, ça c'est pas très grave pour la présentation. Donc on peut aussi voir une petite étiquette sur le logo magasin. Si c'est un logo, on peut peut-être dire ça. Donc quand on clique, on voit une nouvelle interface du magasin avec plein de petites étiquettes jaunes. Je sais pas ce que ça veut dire aussi, dit PPL, mais bon, ça c'est pas très grave. On peut aussi voir un nouveau pack de texture. J'ai mis du mal 1,89€, mais bon, ça c'est pas grave. Donc ensuite, on voit pas trop d'autres différences à part quand on va dans les paramètres. Donc là, on voit une différence vraiment incroyable. Comme ce qu'on nous avait dit sur Twitter, etc. On voit une nouvelle interface pour les options, réglages, etc. Donc avant, déjà, on va passer par le toucher, les réglages du tactile. Donc vous avez la sensibilité. Maintenant, vous voyez sur, par exemple, 0,33. Moi, je vais rester comme ça me suffit. Ensuite, vous avez juste à bouger comme ceci. Donc c'est assez simple. Donc ensuite vous avez inversé l'axe Y, là c'est quand vous montez votre pouce, ça descend, enfin ça inverse tout simplement le sens. Donc ensuite vous avez saut automatique, c'est quand vous ne sautez, vous n'avez pas besoin de sauter, ça saute tout simplement tout seul. Détruire le bloc vibration, moi j'ai pas de vibration sur ma tablette, même si je le mets. S'accroupir oui ou non, ça c'est pour que par exemple le bouton sneak, si vous cochez, il soit à droite, il soit au milieu entre les flèches, à la place d'être à droite. Donc ensuite on a les commandes mixtes avec la petite croix au milieu comme sur PC. On a la gaucher pour tout simplement les gauchers qui veulent jouer vraiment comme des vrais gauchers. Il y a peu de personnes qui utilisent cette fonctionnalité, mais bon, elle est quand même utilisée je crois. Et ensuite on a permuter, se faufiler. Donc voilà, ensuite on a taille des boutons. Donc ça c'est la taille tout simplement des boutons pour jouer. Donc moi je suis en 0,82, là aussi c'est toujours plus précis, donc c'est vraiment mieux. Donc je pense que là on a terminé pour le toucher. Ensuite on va dans la manette. Alors maintenant là c'est plus du tout pareil. Enfin non, là ça reste normalement, excusez-moi. Donc là vous avez inversé l'axe Y, saut auto, s'accroupir oui ou non, détruire les blocs vibration. Donc vous avez touche par touche à configurer. Donc ensuite vous avez reset all buttons. Donc ça c'est pour reset tous les boutons que vous avez configurés si jamais vous voulez totalement changer les touches. Donc j'ai pas trop de choses à vous dire sur cette section là sur la manette parce que moi ça m'intéresse pas trop. Donc clavier souris là ça a vraiment changé énormément. Là vous pouvez voir que avant tout simplement on vous proposait que l'AZERTY, le QWERTY et une dernière chose. Et là on vous propose tout simplement une nouvelle fonctionnalité. Ça va être comme sur PC, vous allez pouvoir modifier touche par touche. Donc là vous pouvez voir que on peut vraiment tout modifier, enfin toutes les touches intéressantes parce qu'ils vont pas vous mettre tout le clavier. Mais c'est vraiment très intéressant. Enfin, donc voilà, vous pouvez voir avancer, effet de créature, reculer, aller à droite, aller à gauche, courir, se faufiler, sauter. Bref, c'est vraiment comme sur PC. Ça c'est vraiment cool car avant t'étais obligé de jouer genre avec les shift pour s'accroupir. Même si moi je joue comme ça sur PC, il y en a peut-être qui ne jouent pas comme ça, donc ça devait vraiment les embêter. Donc voilà, très bonne amélioration de la part de Mojang pour Minecraft Pocket Edition. On va tout de suite passer à profil. Donc là, c'est déjà plus clair, c'est bien plus simple. Donc vous avez changé le gamer tag, gérer le compte, se déconnecter de l'Xbox Live. Ensuite, vous avez utilisé les données cellulaires. Donc je sais pas pourquoi c'est ici, puisque ça c'est pour jouer avec vos amis. Donc là, ouais, pack de texture. Par contre là, ça n'a pas changé. Vous avez juste à cliquer. Et ça fait crash Minecraft, non ça va. J'ai cru que ça allait faire crash Minecraft. Donc oui, pack de texture, je ne sais pas pourquoi c'est là. Donc il n'y a pas trop de choses vraiment
à détailler sur le profil. Ensuite dans options graphiques, là il y a pas mal de choses. Donc déjà vous voyez échelle de l'interface médium, ça c'est si vous voulez avoir la vision plus éloignée ou vraiment ultra zoomée. Ensuite vous avez première personne, troisième personne vue avant. Là c'est vraiment expliqué ce que c'est, donc c'est vraiment cool pour nous, parce que quand on voyait, excusez-moi, première personne, deuxième personne, troisième personne, on savait pas c'était quel sens. Donc là comme ça c'est expliqué. D'ailleurs je crois qu'il y a un petit bug parce qu'ils disent toujours troisième personne. Donc ensuite vous avez mouvement de tête, donc ça c'est le mouvement de tête. Graphisme élaboré, ciel magnifique, masquer l'interface graphique. Donc ça c'est quand vous faites par exemple des cinématiques, pour pas qu'on voit les boutons et l'interface. Donc ensuite là vous voyez afficher les options graphiques avancées. Je vais cliquer dessus pour le cocher. Et là on peut voir champ de vision 70 et distance d'affichage 8 tronçons. Ça c'est la distance d'affichage ou les chunks en anglais comme vous voulez. Enfin voilà. On passe tout de suite à la section musique. Alors musique et son, excusez-moi. Donc il est écrit qu'il y a la musique, moi elle est au maximum, mais j'ai toujours pas entendu la musique Minecraft, donc je sais pas si c'est juste les sons de certains animaux, excusez-moi, ou alors la musique en elle-même. Et ensuite on a le volume du son. Moi je l'ai pas mis au maximum parce que je trouve que sinon le son serait trop fort. Après chacun son choix. Et ensuite il y a la langue. Donc ce qui est bien là c'est que dans tous les paramètres vous pouvez faire tout ce que vous voulez. C'est-à-dire vous pouvez très bien aller dans les langues en allant dans paramètres et aussi dans musique et son. Donc c'est vraiment très très bien, très bonne amélioration de Mojang de leur part. Ok les amis c'est parti, je vais tout de suite vous présenter les items qui sont apparus. Donc vous avez le prismarin, donc ces blocs là c'est ceux que on trouve dans les temples de l'eau, car oui MCPO 0.16.0 Alpha Build 1, enfin la 0.16, bref, ont ajouté les temples de l'eau, donc c'est vraiment un très bon ajout. Donc il y a plusieurs objets aussi que vous ne trouviez pas avant en survie qui sont maintenant disponibles. Donc ensuite il y a le prismarin taillé, donc ça c'est tout ce qu'il y a dans le temple, hein, parce que oui c'est un temple sous l'eau. Donc ensuite vous avez le prismarin sombre, l'éclat de prismarin et les cristaux de prismarin. Logiquement je crois que l'éclat de prismarin vous le récupérez quand vous tuez le boss final tout simplement du temple. Donc avec les éclats de prismarin vous pouvez faire ce craft pour ensuite faire le prismarin. Donc ouais c'est peut-être un petit peu compliqué, mais en fait à la fin c'est plutôt simple. Donc excusez-moi pour le freeze en même temps. Donc ensuite vous avez l'œuf de Guardian. Donc le Guardian c'est tout simplement un des monstres dans le temple marin. Donc là vous récupérez de l'éclat de prismarin en tuant le Guardian. Donc voilà je l'ai mis dans l'eau parce que si tu le mets pas dans l'eau il va s'amuser à sauter partout. Et je crois que c'est parce qu'il perd de la vie. Donc il est très très résistant ce mob. Il faut lui donner plusieurs coups d'épée. Donc ensuite vous avez l'éponge. Pourquoi je le mets là? Je crois qu'il était déjà dans les anciennes versions. Tout simplement car maintenant vous pouvez le trouver en survie. Alors comment on l'utilise? Parce que peut-être qu'il n'y a pas trop d'utilité, excusez-moi. Donc vous avez juste à poser de l'eau, vous posez l'éponge à côté et vous voyez que ça prend l'eau tout simplement et elle disparaît totalement. Donc je vais remettre l'éponge normalement. Donc ensuite il y a l'éponge mouillée, ça c'est quand vous êtes en survie, elle apparaît comme ça quand tout simplement l'éponge récupérait de l'eau. J'ai mis le sou de lave et d'eau tout simplement, je vais vous montrer pourquoi, car regardez, écoutez bien, je vais monter le son à fond de ma tablette, regardez. Vous avez peut-être pu entendre que le son de la lave a changé, et c'est vraiment pareil pour l'autre, regardez, pour l'eau. Là aussi ça a changé, donc c'est une légère modification, mais c'est toujours bien de le savoir. D'ailleurs j'ai trouvé un petit bug sur la 0.16, regardez la barre d'inventaire, les blocs ils sont légèrement tous décalés, à part les... Ouais enfin vous voyez ils sont tous décalés, regardez, ils sont plus vers la gauche que vers la droite, mais bon c'était un petit détail. Donc ensuite aussi j'avais oublié de vous dire la Guardian, parce que ça s'appelle comme ça, il fait un certain bruit quand vous êtes à côté, regardez, attendez on va attendre un petit peu pour voir si ils veulent nous faire entendre, parce que à part entendre des PNJ on n'entend rien d'autre. Ok très bien. Ça veut pas du tout nous le faire, donc je m'excuse aussi pour les freezes, ça c'est parce que c'est une bêta donc ça me fait un petit peu laguer. Voilà, là vous avez peut-être entendu le bruit. Donc ensuite vous avez l'œuf, oulala j'ai des lags, j'ai des freezes, excusez-moi, je vais baisser, enfin non je vais le faire après, je fais une coupure et on se reprend juste après. Donc pour les amis on se retrouve après cette petite coupure pour que je règle les lags. Donc ensuite nous avons l'œuf de PNJ. Alors c'est un œuf vraiment très bizarre parce que je vais vous montrer quand vous le prenez dans votre inventaire
avec vous pour essayer de faire spawner. Il n'y a rien qui spawn tout simplement grâce à iPod Gamer. J'ai vu cette vidéo. Vous devez le mettre dans un spawner et je vais vous montrer tout de suite ce que ça fait. Donc excusez-moi pour les petits freeze, mais mon Minecraft Lite, je pense c'est parce que c'est une bêta. Donc voilà, vous prenez le spawner, vous mettez l'œuf, vous attendez. Et voilà, donc là vous voyez, oh putain, pardon, vous voyez des espèces de PNJ, ça s'appelle des, attendez, des PNC, des choses comme ça, NPC, voilà. Donc vous avez juste à aller près d'eux et faire parler, et qu'ils n'ont pas encore d'interface, enfin ils n'ont pas encore de langage, de dialogue, mais je pense que ça va bientôt arriver à la suite. Enfin voilà, donc je vous ai à peu près tout présenté au niveau nouveau bloc sur Minecraft. Je vous affiche tout de suite une image du temple de l'eau pour ceux qui n'ont pas vu, parce que je n'ai pas trouvé de seed qui nous permettait d'avoir un temple de l'eau pour que je vous le montre. Et on va passer à la dernière chose tout simplement, enfin deux dernières choses tout simplement. Donc regardez, là je vais faire pause. Excusez-moi pour le freeze. Vous pouvez voir déjà que ça a totalement changé l'interface, cette interface. Donc ensuite je vais faire paramètres. Donc il faut attendre un petit peu parce que ça bug un peu. Et donc là vous pouvez voir vraiment un nouvel interface. C'est tout simplement l'interface jeu et multijoueur. Multijoueur, lui, vous pouvez pas le modifier car vous êtes dans une map. Mais par contre, l'interface jeu, vous pouvez le modifier. Donc vous pouvez cliquer sur survie. Donc là, mon mode de jeu sera en survie. Vous voyez que ça marche parfaitement bien. Ensuite, je vais me remettre en créatif. Vous pouvez mettre la difficulté comme vous voulez. Donc moi je vais la laisser en normal. Ensuite, vous avez les jours éternels que vous pouvez cocher ou décocher comme vous le voulez. Le type de monde, vous ne pouvez pas le modifier directement sur la map ni la graine. Vous pouvez faire exporter le monde, mais ça c'est une fonctionnalité qui ne marche pas encore, il me semble, parce que j'ai essayé, ça ne me faisait rien. Donc je pense qu'elle ne marche pas encore. Et vous pouvez faire cheat. Donc qu'est-ce que ça fait cheat? Moi je m'en étais pas du tout rendu compte. En fait, regardez, quand je vais faire cheat, voilà, je quitte le jeu. Je vais me mettre en survie parce que c'est justement c'est le mieux pour faire tout ça. Donc regardez, ça fait des mises à jour, plein de mises à jour que j'attends ça. Regardez, je vais faire ça, je vais dans le chat, je clique là, d'ailleurs le chat qui a changé, je fais slash et là vous pouvez voir que nous avons toutes les commandes possibles sur Minecraft et oh punaise, bon j'arrive plus à parler, excusez-moi. Donc vous avez toutes les commandes possibles et imaginables, voilà. Excusez-moi pour ce gros fail. Donc vous avez slash clone, slash deop, slash execute, slash file, slash gimmod, slash give, slash help, slash kill, slash list, slash msg. C'est pour écrire un message, hop. Donc vous avez le slash set block, donc ça va tout simplement vous servir à faire spawner un bloc, le n'importe lequel, celui que vous voulez, à un endroit, donc dans des coordonnées. Seul gros bémol, j'espère que MCPE, parce que moi j'ai pas trouvé la solution, j'espère que MCPE vont régler ça tout simplement, car on ne peut pas savoir les coordonnées sur MCPE, donc quand vous devez mettre des coordonnées, c'est vraiment un gros problème, mais c'est vraiment quand même une grande avancée, parce que je crois qu'il y a carrément des commandes qui n'existent même pas sur PC, tout simplement, comme le clone. Tu peux te cloner, donc c'est vraiment bien. Je pense qu'il y aura bientôt le command block, ça va vraiment arriver. Donc regardez, on va essayer de se hop, parce que j'ai jamais encore essayé. Vous voyez, voilà, ça c'est vraiment quelque chose de cool. Car quand vous mettez une commande, par exemple, je vais mettre, je sais pas, je vais faire slash hop. Je mets le début, et pour m'aider, Minecraft Locate Edition, ils vont me mettre toutes les commandes qui commencent par la même lettre. Donc, par exemple, slash game mode, vous voyez que là, ils me mettent slash give et slash game mode. Ensuite, si je continue, ils me montrent l'avancée de la commande. Et là, voilà, donc quand j'ai terminé ça, je mets par exemple slash game mode 0. Et là, mon jeu est passé en mode survie. Donc là, je vais remettre slash game mode, excusez-moi, 1. Parce que là, voilà, mon jeu est repassé en créatif. Donc on va essayer de faire slash game mode hop. Enfin non, slash hop, qu'est-ce que je dis? Donc là, vous pouvez voir qu'il me proposait tous les pseudos possibles. Donc je vais me hop. Ok, aucune cible ne correspond. Je pense qu'il y a certaines choses à faire. Slash hop. Le Herman 19, je sais pas moi. Admin, par exemple, on va voir si ça peut marcher. Non, le syntaxe de la commande est invalide. Ok, je ne m'y connais pas encore très bien en commande, mais je sais que par exemple, vous pouvez faire slash kill. Par contre, je ne sais pas si ça va réussir. Non, comme on est en créatif, ça ne marche pas, logiquement. Ouais, c'est ça, ça ne marche pas. Car on est en créatif, mais si je me mets en survie, ça va marcher. Donc ensuite, je sais pas moi, par exemple, slash time 7 0. Non, 50, je sais même pas si ça existe. Hein.
je vous le dis, je sais pas si ça existe. Je vais, ok, Speedspace a rejoint la partie, très bien. Petite dédicace à toi. Donc voilà, il y a plein de commandes sur Minecraft maintenant, c'est vraiment très très bien fait de leur part. Il y a slash téléport. Le problème dans slash téléport, c'est justement que tu ne peux pas savoir tes coordonnées. Mais bon, je pense que ça va bientôt s'ajouter les coordonnées, parce que sinon je pense que ça serait un petit peu inutile. Donc je vais lui dire vite fait, je fais une vidéo présentation. Donc voilà, je lui ai vraiment dit ce que je faisais. Alors, ouais, donc je vous parlais des commandes. Donc je vous ai un peu près tout montré. Après, c'est à vous de découvrir les commandes, car comme vous pouvez le constater, il y en a quand même énormément. Donc moi, je pourrais pas tout vous montrer moi-même, surtout que je connais pas toutes. Donc je vais essayer de faire modifier le game mode de Speedspace, game mode 1, 0, 1, je sais plus, Speedspace, voilà, Space XD, on va essayer. Est-ce que ça a marché? Je ne sais pas. En quel game mode es-tu, mon ami? Oula, le lag. En quel game mode es-tu? Ok, t'es encore en game mode créatif. J'arrive jamais à savoir c'est quoi la différence entre les deux game modes. Slash game mode 0, Speedspace, non, Space. Attendez, excusez-moi. Slash game mode 0, Speed. Space XD. Voilà. Là, je ne sais pas si ça marche. Je pense que ça doit pas marcher encore une. Ça doit pas encore marcher. On va voir si on peut le taper. Ouais, on peut le taper. Voilà, ça marche. Je t'ai modifié ton game mode. Donc maintenant, on va faire un petit slash kill. Voilà. Speedspace. Speed. Donc c'est notre petit cobaye. Speedspace XD. Voilà. Et là, il est mort. Donc je vais lui dire pourquoi il est mort. Hein. Il y a une fonctionnalité de commande. Maintenant, il y a les commandes. Voilà. Donc c'est vraiment très très cool des commandes, parce que vous pouvez même le faire à quelqu'un d'autre. Je vais essayer de op/hop Speedspace. On essaye parce que tout simplement on essaye. Attendez. Donc les amis, excusez-moi de la coupure comme ça, d'un coup quelqu'un m'appelait. Donc voilà, je vous ai à peu près montré tout ce qu'il y a sur la 0.16.0. Il y a les commandes maintenant. Vous pouvez désormais avoir les portails, les temples de l'eau. Il n'y a pas encore l'end, c'est dommage, mais bon, je pense que ça va vraiment pas tarder. Donc j'ai fait une grosse mise à jour vraiment complète. Donc je vais vite fait voir ce qu'il m'écrit, parce que je vois pas à cause de l'alpha build, mais bon, c'est pas très grave. Donc les amis, je vous mets je vous mets le lien pour que vous puissiez télécharger le MCPE 0.16.0 dans la description. C'était le normal. J'espère que la vidéo présentation vous aura plu. On se dit peace.